Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'île au Coco. Alors moi c'est Doris, donc je travaille pour une compagnie qui s'appelle le Discovery Rotary. Et nous, notre rôle ici c'est de gérer l'action ici sur l'île au Coco. Et on ne travaille pas tout seul, on travaille en étroite collaboration donc, avec les Golf Forestiers. Donc la petite maison tôle qu'on a vue là-bas, donc ça c'est la maison des gardiens. Alors, l'île au Coco, c'est une île réserve naturelle d'oiseaux. Donc il y a, les gardiens sont là tous les jours. Et les gardiens sont au nombre de 9. Donc 9 messieurs, donc divisés en groupes de 3. Donc ils se relaient chaque 48 heures. Donc chaque 48 heures, il y a un groupe de 3 gardiens qui viennent sur l'île ici. Et les gardiens, lorsqu'ils sont là, ils veillent à ce que tous les bateaux qui arrivent ici, donc ils ont leur permis à point. Et puis ils veillent aussi à ce que quand les visiteurs ils viennent, ils respectent les règlements qu'on a sur l'île ici. Alors on n'a pas trop de grands règlements, on n'a pas tellement de règlements aussi. Donc le plus important à savoir pour vous, c'est que tout ce que vous avez emmené le matin, je veux dire tout ce que vous avez apporté ce matin, l'après-midi, vous allez devoir le ramener. Parce que vous allez constater que sur l'île ici, on n'a pas de poubelle. Donc vous allez devoir le ramener, mais par contre, tout ce qui est sur l'île ici doit rester sur l'île. D'accord? On n'a pas le droit de prendre rien à partir de l'île ici. À moins si vous voulez prolonger votre séjour chez nous, donc pour une peine d'emprisonnement de 2 ans avec 50 000 roupies. Comment? Alors voilà, maintenant on va venir à votre prestation. Tout le monde, vous avez pris une prestation pour venir sur l'île Coco. Donc peut-être en vous imaginant trouver beaucoup de cocotiers. En arrivant sur l'île, alors comme je disais tout à l'heure, donc c'est une île réserve naturelle d'oiseaux. Donc qui a été décrétée réserve naturelle depuis 1993, donc il y a 30 ans de cela. Et on a 2 espèces d'oiseaux sur l'île ici. 2 espèces. Alors, les oiseaux noirs, ce sont les espèces qu'on appelle les nodis. Alors, il y a le nodie brun et nodie Marianne. Carodrigue, ici, on appelle maquac et malène. Alors, les nodis, eux, donc, comme vous pouvez les voir, ils font des nids avec des feuilles et des branches sèches. Et ils arrivent aussi qu'ils prennent des algues. Donc, ceux qui sont un petit peu blancs, ce sont des algues qui font se lier ensuite avec leur viande. Mais n'empêche que vous allez voir aussi que par terre, ils vont prendre des feuilles, des branches sèches, et puis ils vont pondre là-dessus. Donc ça, ce sont les nodis. Nodie brun, nodie Marianne, maquac et malène. Maintenant, la deuxième espèce, c'est les espèces qu'on appelle les sternes. Alors, l'oiseau blanc, donc, rassurez-vous, c'est pas le paillon queue, donc c'est la goélette blanche que nous, à Rodrigue, vous voyez juste là-bas. À Rodrigue, on a appelé l'oiseau de la Vierge, la goélette blanche. Et puis, le deuxième sterne qu'on a, c'est la sterne filigineuse qu'on appelle le yédi. Alors, goélette blanche pour l'oiseau de la Vierge, la sterne filigineuse comme yédi. Alors, la différence qu'on fait entre les nodis et les sternes, c'est que les oiseaux sternes, eux, ne font pas de nid. Alors, la femelle de l'oiseau de la Vierge, quand elle pond, elle dépose l'œuf carrément entre la fourche de 2 branches. Entre la fourche de 2 branches. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va prendre le sentier, on va faire se voir quelques-uns. Donc, pour dire que la femelle, elle a une très bonne précision parce que l'œuf tient, parce que le mâle et la femelle, ils viennent sur l'œuf, donc à tour de rôle pour couvrir l'œuf. Et quand l'oisillon naît, donc ils ont des pattes agrippées, donc qui leur permet de rester sur la branche jusqu'à un maximum de 45 jours. Donc c'est l'âge où les oiseaux deviennent adultes. 45 jours avant que l'oisillon naisse, et puis 4 mois, c'est l'âge où les oiseaux deviennent adultes. Donc les parents les nourrissent à tour de rôle. Maintenant, la sterne filigineuse, elle pond carrément sur le sable. Et la sterne filigineuse, elle se trouve dans l'autre partie de l'île. Alors pourquoi je vous dis l'autre partie de l'île? Parce qu'il faut savoir que tout le monde arrive à m'entendre là, c'est bon? Alors l'île au Coco, elle fait 1,5 km de long avec 150 mètres de large, mais on a un tiers de l'île dans cette partie qui est là-bas que malheureusement on n'a pas le droit d'y aller parce que justement la sterne filigineuse qui pond sur le sable se trouve dans cette partie de l'île. Alors si vous marchez sur la plage, vous allez voir qu'il y a des poteaux. Donc, juste pour vous dire qu'il ne faut pas aller au-delà. Mais comme quoi, la nature, elle fait bien les choses. Donc, depuis quelques mois, on a constaté que la sterne filigineuse, elles sont venues au-delà de la barrière. Donc, si vous allez là-bas, juste avant la barrière, vous pouvez les voir avec des œufs par terre sur le sable et plein d'oisillons aussi, de ce côté-ci. Alors, que ce soit les nodis et les sternes, donc, ils ont tous des pattes palmées. Vous allez voir qu'ils ont tous des pattes palmées. Alors, leur patte palmée leur permet d'aller sur l'eau pour pêcher parce qu'ils mangent que de petits poissons et des petites calamars.
mais aussi pour voyager parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Alors, à Rodrigue, on accueille 2 saisons, été et hiver. Donc là, on est en plein été. Alors, en période hivernale, chez nous, les oiseaux, ils partent pour les Seychelles. Alors, d'ici Seychelles, Rodrigue jusqu'à Seychelles, ça fait plus de 2000 km. Alors, le pas de palmier leur permet de se reposer aussi sur l'eau quand ils vont voyager. Et vous allez constater que sur l'île ici, on n'a pas d'eau potable. Donc, les gardiens, lorsqu'ils viennent, donc ils apportent de l'eau pour s'approvisionner. Mais comment est-ce que les oiseaux, eux, ils font? Alors, vous allez voir que pour la toilette, même on utilise de la mer. Alors, comme je disais, la nature, elle fait bien les choses. Donc, tous ces oiseaux, que ce soit les sternes et les naudis, donc ils ont un système dans leur narine, donc qui leur permet de faire de la désalination de l'eau. Donc, voilà, la nature, elle fait bien les choses. On va essayer, vas-y. Voilà. Alors, des questions? Très peu. Il y a très peu qui restent. Donc, ceux qui vont rester, ce sont ceux qui vont venir un petit peu plus tard dans l'année, donc avec les oisillons qui ne peuvent pas encore. Ok, d'accord. C'est trop petit pour... Alors, j'aimerais vous rassurer que les oiseaux ne viendront pas vous attaquer, hein, parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens tous les jours. Alors, sauf si vous ne faites pas des gestes qu'il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, il ne faut surtout pas que vous courez. Il ne faut surtout pas crier. Ou moins encore, vous ne faites pas des gestes brusques comme ça. Parce que si vous allez voir, en vous approchant pour prendre des photos, ils risquent de s'envoler brusquement. Et ne faites pas des gestes comme ça, parce qu'en faisant ça, les oiseaux, ils voient comme si c'est vous qui les attaquez. Donc, il faut juste baisser la tête et avancer tranquillement. Et eux, ils vont partir. Alors, j'ai oublié de vous dire que les oiseaux, donc, ils ont une espérance de vie de 30 ans. Ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Et ce sont des oiseaux qui sont très fidèles. Hein. Ils restent en couple tout le long de leur vie, sans pas de partenaire. Alors, je vais dire, je peux me permettre de dire que les oiseaux, donc, ils sont fidèles comme les femmes. Alors, question? Voilà, on dit une photo. Oui, avant il y avait des cocos, mais c'est pas la vraie raison. Hein. C'est pas la vraie raison. Alors, l'île au coco, donc c'est tout simplement par rapport aux œufs des oiseaux. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que la scène filigneuse, elle conçoit le sable, c'était le premier oiseau à venir s'installer sur l'île ici. Alors, les œufs des oiseaux, donc en langage marin, ils appellent ça des cocos. C'est bien le nom, l'île au coco. Alors, sinon, on n'a pas de restriction par rapport à où aller sur l'île du moment que vous respectez le sentier. Alors, et je peux vous demander également de ne pas toucher les oisillons, les œufs non plus, parce que on a comme une odeur dans la main, donc si on les touche, donc les parents vont devenir. Pour respecter les oiseaux. Alors, petite information supplémentaire, donc vous allez voir juste à côté, ici on a un bâtiment qu'on est en train de rénover. Alors, juste pour vous dire que évitez d'aller dans cette partie qui est là, de faire que vous vous blessez. Donc, on est en train de réaménager pour mieux vous accueillir la prochaine fois. Alors, je vais d'ores et déjà vous souhaiter de passer une très bonne journée sur l'île. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, ben, je serai là jusqu'à la fin de la journée. Bonne journée sur l'île et puis bon séjour à l'île Rodrigue. Merci. Alors, 40 000, presque la même nombre que les habitants de l'île. Ah oui, bah oui. Alors, pour dire aussi, donc, on travaille avec un ONG qui s'appelle le Mauritian Wildlife. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est la faune et la flore de l'île au coco ici. Et puis, vous avez certainement apercevoir une petite île à côté. Donc, c'est l'île Sable, donc, qui est aussi une réserve naturelle protégée, mais sauf que là-bas, on n'a pas le droit d'y aller. C'est réservé strictement pour des besoins scientifiques. Alors, on va marcher, donc, par le sentier qui est là, donc, il va nous emmener sur la plage. Et en arrivant sur la plage, pour ceux qui veulent aller un petit peu près de la barrière, vous pouvez le faire. Donc, sinon, La barrière, c'est comme ça là-bas.